Salut et bienvenue sur Tuto Palace. Aujourd'hui, on s'attaque à Fail to Ban. Fail to Ban, après IPTable, après SSH. Euh, Fail to Ban, c'est pas la partie la plus compliquée non plus. Enfin bon, il n'y a pas grand-chose de compliqué. C'est juste une accumulation de petites choses et encore. Voilà. Donc Fail to Ban. Là, on se retrouve sur la petite VM à 3,50 € hors taxe chez OVH. Et Fail to Ban, on commence par avec les droits sudo, par dire Fail to Ban. C'est Fail to Ban client, status, pour voir ce sur quoi Fail to Ban, ce que surveille Fail to Ban. Donc là, il n'y a que SSHD, hein. Donc en fait, après, on rajoute à la commande précédente SSHD et on a différentes informations. Et là, comme j'ai laissé moi SSH sur le port 22, bon, on a beaucoup plus d'attaques, de scans, ouais, c'est ça, de très nombreuses IP. Donc ça peut monter assez haut, ça peut monter jusqu'à 150, voire un peu au-delà. Bon, sur cette machine, ils vont bientôt se fatiguer, mais voilà, au fur et à mesure, ça fait quand même quelques jours euh, que ça passe de 60 au minimum à 150 au max à peu près. Voilà, donc je te montre le repository que j'ai fait pour toi. Alors le dépôt GitHub. Putain, casse les couilles à changer de... Bon, voilà, le repository est avec le serveur Linux. Donc en fait, sur github.com, tu rajoutes Tutopalace, et ensuite tu tombes sur les deux repos. Il y en a un, anciennement, c'était TP, je le garde pour les GitHub pages, pour les pages GitHub, en fait, et pour tout ce qui est configuration, sécurisation du serveur Linux. Bon, j'ai mis ça, j'ai fait un petit repository comme ça. Donc on se retrouve sur GitHub, Tutopalace, serveur Linux. Là, dedans, si tu n'as pas vu la vidéo précédente, je te réexplique un petit peu. Là, c'est le /bin pour le script iptable. Voilà, tu le comprendras entièrement si tu regardes la vidéo précédente. Il est tout simple et bien expliqué. Ensuite, tous les fichiers de configuration des vidéos précédentes. Donc, il y a SSH, il y a SSH côté serveur, SSHD. Il y a sudo. J'ai pas fait la mise à jour, mais il y aura le fichier fail to ban aussi. Le fichier de conf, qui est pas bien compliqué, une fois qu'on l'aura expliqué. Et puis il y a une petite doc sur iptable, et puis sur la sécurisation du serveur de A à Z. Voilà, donc j'ai pas mal travaillé pour vous, j'espère que ça vous servira, j'espère que ça en intéressera quelques-uns. Voilà, pour que tout le monde soit en mesure de sécuriser son propre serveur. Donc effectivement, bon, quand on prend un serveur Linux, on s'attaque d'abord à SSH, c'est le plus important. On génère une clé, on copie la clé SSH, la clé publique SSH sur le serveur, et puis ensuite on modifie la configuration pour en fait interdire l'authentification par mot de passe, et en laissant uniquement l'authentification par clé SSH. C'est peut-être le plus important. Ensuite, on change le port. Le port, on le met, si possible, un port au-delà des 50 000. Hein, donc, je rappelle, il y a 65 536 ports, ou 35. Et, et si on est entre 50 000 et 65 500, on est au top. Voilà, on oblige à scanner tous les petits hackers.
Voilà, tous ceux qui s'entraînent sur la cybersécurité avec leurs petits outils, mais aussi, voilà, un certain nombre de scans, en provenance de Chine, de Russie, des États-Unis. Voilà, donc sur ce petit repo, tu trouveras tout. Donc en fait, je vais retourner sur je vais prendre l'adresse et puis je vais le copier. Je te montre comment on le copie, même si je l'ai déjà parce que pour la vidéo précédente, donc je resupprime l'ensemble, voilà, et je fais juste un git clone et je copie l'adresse, voilà, et donc, toc, voilà. Et donc j'ai à nouveau le serveur Linux et tout ce qu'il contient. Voilà. Le répertoire bin, le répertoire conf, le répertoire doc. Donc comme ça, tu as tous les fichiers de configuration et tu en auras davantage. Et pour t'entraîner à sécuriser aussi ton serveur et à observer un petit peu. On continuera aussi, on fera d'autres petites choses. Alors, revenons à nos moutons, revenons à Fake2Ban. Fake2Ban, donc on fera un alias. Hein. J'ai fait un alias, par exemple, Fail2Ban SSH. Voilà. Ce qui me permet, en fait, c'est la commande que j'ai tapée tout à l'heure, hein, sudo fail2ban-client status sshd. Donc ça me permet de faire un fb ssh et puis directement d'avoir un aperçu. Tant qu'on n'a pas d'autres types d'aperçus, tant qu'on n'a pas fait de petits scripts qui soit envoient un mail, soit affichent ça sur une page web, enfin bon bref, des petites choses qu'on fera peut-être par la suite. Pour l'instant, on vérifie un peu comme ça, voilà. La configuration, alors le fichier de configuration, c'est dans etc, fail2ban, et puis fail2ban, il y a un répertoire qui s'appelle jail.d. Voilà, comme bon nombre, il y a sudo ars.d, il y a sshd underscore config.d, et on ajoute, on modifie pas directement les fichiers de configuration, on se contente d'ajouter des fichiers de configuration, voilà, qu'on appelle un petit peu après, parfois comme on veut, et parfois il y a des consignes. Donc dans ce répertoire, il y a un défaut debian.conf. Je te le montre parce qu'il y a une petite chose à prendre en compte, c'est que par défaut, voilà, quand on a fait iptable, je t'ai dit, il y a déjà un remplaçant qui s'appelle nftable. Donc si tu as envie de devenir un champion, il faudra peut-être apprendre nftable plutôt. Ça n'empêche pas de voir iptable parce que ça fonctionne, c'est pas si loin. Il y a encore beaucoup d'utilisation d'iptable, hein, donc en fait, parfois il est nécessaire de voir un petit peu les deux. Mais si après tu veux creuser, il vaut mieux voir nftable, c'est le futur remplaçant. C'est le projet NetFilter qui développe les deux outils. Et donc en fait, c'est le projet NetFilter qui développe nftable dans le but à terme de remplacer iptable. Voilà. Ça prendra quelques années, voire quelques dizaines d'années, mais au final, ça finira par s'imposer. Voilà, le changement, c'est toujours très long. Et donc, en fait, par défaut, c'est du coup nftable qui est utilisé. Mais sur la machine, nous, on n'a pas nftable. C'est pas nftable. Moi, j'ai iptable. Donc, si je fais un sudo iptable moins L moins VN par exemple, toc, et ben j'ai iptable avec mes chaînes, avec ma politique par défaut
en drop. Voilà, on ignore, on ignore, on ignore. Et mes chaînes input, forward et output. J'en ai une supplémentaire créée par fail to ban et qui se place en première ligne dans la chaîne input. Voilà. Donc comme ça, dès qu'il y a une arrivée, ça commence direct par passer dans la chaîne fail to ban-sshd et en fait, il y a déjà un certain nombre d'adresses IP qui sont bloquées. Voilà, une petite liste. Hein, donc pareil, si tu as vu la vidéo, j'ai un alias pour IP table avec le -- line number, qui est important si tu veux supprimer après une ligne. Eh ben, il faut connaître le numéro de ligne, et donc voilà, si j'avais envie de supprimer la ligne 39 et puis rendre la possibilité à cette adresse IP de contacter le serveur. Voilà, donc on va voir maintenant le fichier de configuration. Donc c'était important de te montrer que par défaut sur tout ce qui est Ubuntu Debian, c'est nftable. Maintenant, moi, utilisant iptable, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté 3 lignes. Ban action iptable, ban action all port iptable. Voilà. Mais et backend systemd. Donc iptable, en fait, c'est 2 lignes là. Cette ligne et cette ligne. Elles sont dans la rubrique SSHD. Donc là, elles ne jouent que pour SSHD. Voilà. Pour le reste, si je ne le précisais pas, par défaut, c'est nftable. Qu'est-ce qu'on a à regarder dans ce fichier? Qu'est-ce qui peut être important? Voilà, on active la vérification, hein, le service de, comment dire, de contrôle. On donne le numéro de port. Bon, alors comme sur ce serveur, j'expliquais que j'étais resté sur le port 22 pour observer, pour m'amuser et pour voir un peu tous les scans. Bon, voilà, je me suis contenté de mettre une clé SSH obligatoire, mais pour le reste, je suis resté volontairement un peu laxiste pour justement observer les différents scans, les différentes attaques. Voilà, le ban time. Dès que une adresse IP va faire plus de 2, voilà, moi j'ai baissé à 2, avant j'étais à 3. Dès que une adresse IP va faire plus de 2 erreurs, eh ben, elle va se retrouver bannie pendant une journée, one day. Voilà, donc en fait, et tout ça, si elle fait 2 erreurs en 30 minutes. Voilà. Donc fail to ban va rechercher dans les 30 dernières minutes de log 2 tentatives et sur le port 22, et si c'est le cas, va bannir. Voilà. Donc le fichier, il est vraiment pas compliqué. Donc là, ces 2 lignes-là, elles sont déjà mentionnées dans un fichier, donc il ne faut pas les activer. On peut même les supprimer. Voilà, je pourrais même les supprimer. Parce que si on les active, j'ai vu qu'après fail to ban ne redémarre pas. Donc, on va laisser pour le... Voilà, on laisse, on s'en fiche. Donc en fait, voilà pour la configuration, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose, ce qui veut dire que après, toi tu peux faire tes alias, et tes alias, ben moi j'ai commencé par FB SSH par exemple, où j'ai un alias FB ban, et j'ai un alias FB unban. Voilà. Comme ça c'est pas les commandes dont on va se souvenir forcément, hein. Mais c'est les commandes qu'on peut mettre, qu'on est susceptible de mettre dans des scripts. Voilà, une ligne, un script, et puis bon bah voilà, on veut faire un script ban.
et ben, on met cette commande et puis on attend en paramètre du script, l'adresse IP. Voilà, donc ouais, comme ça, voilà, je prends cette adresse, déjà, je vais faire, et puis là, c'est comme si j'appelais un script, je fais un fban, hop, je mets mon adresse derrière, tac, et puis là, il me dit 0 parce qu'elle est déjà dans la liste, hein, des adresses dont il s'est déjà occupé. Sinon, il me mettrait 1. Voilà. 1 pour OK, 0 pour no OK. Voilà, pour KO, parce que c'est déjà dans la liste. Donc, je peux, par exemple, je peux tout à fait, je vais partager l'écran. Je vais partager, on va dire, l'écran. Je vais me reconnecter au serveur. Je vais ensuite sourcer mon fichier. Je vais ensuite organiser ça pour que ce soit un petit peu au-dessus. Voilà. Et je vais faire un SSH log pour aller voir les logs. Voilà. J'attends les logs. Et dans les logs, en fait, oh, je sais pas, les logs là, il n'y a pas trop d'attaques. Donc on va dire sudo tile moins n les 1000 lignes dans varlog haute. Voilà. Et là, sur les 1000 dernières lignes, assez surpris qu'il n'y ait pas beaucoup d'IP. Et les IP FB ban, non, pas FB ban, FB SSH, voilà. Eh ben, elles sont déjà bannies, voilà. Donc, je suis assez surpris. Il n'y a pas beaucoup d'IP. 92, 184, 92, 184, 96. Bon, voilà. Bah, du coup, en fait, après, quand on redémarre IP table, par exemple, ben, on redémarre fake to ban derrière. C'est la petite chose. Si on fait un système CTL restart IP, c'est IP table. Voilà, il a redémarré. Je sais pas pourquoi il voulait pas me faire mon autocomplétion. Il y a des fois, c'est un peu lourdingue. Si je refais un IPT là, voilà, fail to ban, on le voit plus, donc il faut que je refasse la même chose pour fail to ban. Voilà. Après, on aura un petit peu fait le tour. Là, je peux refaire IPT et puis on voit que fail to ban, il s'est raccroché au wagon. Voilà. Et donc, on a d'abord, dans un premier temps, les 3 chaînes d'IP table et la chaîne supplémentaire de fail to ban. Voilà, je t'encourage à regarder la vidéo sur SSH dans un premier temps, peut-être la plus importante, et puis ensuite la vidéo sur IP table, forcément, pour mieux comprendre tout ça. Et puis après, ben, fail to ban, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. C'est un petit fichier de config, mais c'est comme tout le reste. Voilà. Donc, eh ben, écoute, on va s'arrêter là, et puis je te souhaite qu'est-ce que je peux te souhaiter? Une bonne fin de journée et puis à plus tard sur Tuto Palace. Allez, ciao.